À la trace du dessus, il va falloir qu'on incruste un pont en contreplaqué. Alors, on prend du contreplaqué qui résiste à l'humidité. On trace le contour extérieur et ensuite on déduit ou 5 mm pour avoir l'épaisseur du plat-bord. Alors ça a déjà été fait, je l'ai ici. Voilà donc comment va être le pont. Le pont va être teinté. On va le faire maintenant. D'abord un petit coup de ponçage. Ensuite, on va le teinter. Il va falloir que la teinture soit bien sèche avant de vernir. Ça paraît très sombre, mais en fait, la teinte va s'éclaircir en séchant. L'intérieur de la coque a été peint en gris, de même que le dessous du pont. On voit ici le renfort pour la pièce du bout dehors. Nous avons fait 2 entailles dans la coque pour pouvoir mettre un gros barreau au-dessous du mât. Le pont est également terminé. Il a été teinté. Ensuite, il a reçu 2 premières couches de vernis. Ensuite, on a fait les lames du pont avec un feutre. Puis, on a verni de nouveau. On a donc vissé la ferrure du bout dehors. On a vissé une petite cabine ici qui sert en fait à pousser le bateau avec un bâton. On a prévu une ouverture pour pouvoir aérer l'intérieur du bateau, donc avec une petite ventilation. Et ici, on a mis une petite ouverture pour la vidange de l'eau, au cas où il y aurait de l'eau qui rentrerait dans le bateau. Cette vidange se trouve en fait exactement au niveau de cette petite rigole qui a été creusée ici à l'arrière, de telle sorte que lorsqu'on veut vider le bateau, il suffit de l'incliner vers l'arrière et toute l'eau s'échappera par l'ouverture qu'on a faite sur le pont. Maintenant, nous allons enduire toute la partie ici en marron avec soit du mastic bien mou, soit de l'enduit, puis nous allons visser le pont en position. On a enduit toute la partie ici marron avec de l'enduit gras, bien étalé. Cet enduit est très mou et normalement, au moment où on va visser, il va remonter. Voilà, on a placé les vis en position. Et on va visser progressivement